Ma femme a appelé cela une séparation paisible. Un mois plus tard, elle m'a vu tenir la main de sa meilleure amie. La paix s'est transformée en feu, et son plan lui a éclaté au visage. Ils ont appelé à 19h42 pour dire que le protocole d'accord était entièrement exécuté. J'étais encore sur le parking d'une épicerie, appuyé sur le volant, fixant une bouteille de champagne bon marché que j'avais saisie par habitude. Mon nom est Adrien Lefebvre, 37 ans, fondateur d'une jeune entreprise technologique à Lyon. Pendant 3 ans, j'avais vécu de café noir, de révision de code et du genre d'optimisme qui maintient un homme éveillé quand tout le reste lui dit d'aller se coucher. Ce soir-là, l'optimisme était enfin soutenu par des chiffres. Nous avions conclu un tour de financement de 18 500 000 €. 2 800 000 de ces euros étaient les miens, chaque prime que j'avais mise de côté, les capitaux propres que j'avais encaissés au pire moment possible, le compte de retraite que j'avais cessé d'appeler retraite. Le reste appartenait à des investisseurs qui pariaient que je pouvais transformer une idée obstinée en une entreprise. Je suis rentré chez moi avec la bouteille roulant sur le tapis de sol et le tableau de bord jetant une lumière douce à travers l'habitacle. Dans ma tête, je répétais une scène simple, son sourire, des félicitations, peut-être le mot fier. C'était tout ce que je voulais et 10 secondes honnêtes de conviction. La maison était calme, les lumières tamisées, ses jambes repliées sous une couverture sur le canapé. La télévision murmurait une émission policière. J'ai posé le champagne sur le comptoir, encore froid dans son sac en plastique, et j'ai dit « Nous avons réussi ». Elle a levé les yeux, pas tout à fait un sourire, plutôt l'accusé de réception polie que l'on donne à un voisin devant la boîte aux lettres. « Ne deviens pas arrogant », a-t-elle dit. Un tour de financement ne signifie pas que c'est réel. Tu as juste eu de la chance. Cette réplique aurait dû me surprendre. Ce ne fut pas le cas. Depuis le début, elle n'avait pas cru en ce que je construisais. Avec ses amis, elle appelait cela son petit projet. De la même manière que les gens parlent des potagers de loisirs qui ne produisent jamais plus de 2 tomates. Lors des dîners, elle souriait d'un air moqueur quand quelqu'un demandait comment allait l'entreprise. Il joue au président-directeur général, disait-elle. Et tout le monde riait de cette façon prudente dont les gens rient quand ils ne sont pas sûrs que ce soit réellement une blague. Quand je parlais de vision et de résoudre un problème douloureux et ennuyeux à grande échelle, elle soupirait et demandait si la vision prévoyait de payer l'hypothèque ce mois-ci. C'était une goutte de mépris que l'on apprend à essuyer sans faire de scène. Il me disait qu'elle était pragmatique. Je me disais que c'était un mécanisme de défense, que si cela échouait, elle ne serait pas blessée parce qu'elle n'était jamais montée à bord. Mais dans les 1000 petites manières dont un conjoint peut être présent, demander comment s'est passée la journée sans regarder un écran, lire une présentation et vous dire ce qui manque, se présenter à une journée de démonstration juste pour rester à l'arrière et applaudir, elle restait absente. Aucun soutien moral, aucun lest émotionnel. Il y a une sorte de solitude que l'on peut ressentir à 2 mètres de distance sur le même canapé. À l'époque, chaque heure portait 2 poids, le poids personnel, celui de rentrer chez soi auprès d'une femme qui pensait que mon ambition était une irritation, et le poids fiduciaire, sachant que je portais désormais l'argent et la réputation d'autres personnes entre mes mains. J'avais passé le dernier mois enseveli dans les vérifications préalables, répondant à des questions jusqu'à pouvoir prédire les 3 suivantes qu'il poserait. Tableau de capitalisation, taux de consommation, taux d'attrition, valeur à vie du client, rétention de cohorte, posture de sécurité, chaque acronyme était un test. J'étudiais comme un coupable. Lorsque le virement a été confirmé, j'étais censé me sentir plus léger. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais simplement responsable. Nous avons mangé au comptoir de la cuisine parce que la table de la salle à manger était devenue un trieur de courrier. J'ai servi du poulet grillé et des pommes de terre rôties, le genre de repas que l'on prépare en pilote automatique quand on vit de barres protéinées. Elle faisait défiler son écran et piquait sa nourriture sans regarder. Je lui ai raconté une version abrégée de la réunion avec les investisseurs, la partie où l'associé s'est enfin penché en arrière et a dit « Très bien, réglons cela ». Elle a hoché la tête comme si je lui lisais la météo. J'ai fixé la bouteille sur le comptoir. Je n'allais plus l'ouvrir, le moment était déjà passé. La pièce ressemblait à ce qu'elle ressemblait toujours ces derniers temps, 2 personnes menant des vies adjacentes. J'ai pensé à la semaine précédant ce jour. Des nuits tardives ponctuées par sa douche coulant à minuit. Un parfum que je ne reconnaissais pas. Le soin soudain avec lequel son téléphone ne quittait jamais sa paume. Je n'avais jamais fouillé les poches, vérifié les journaux d'appel ou tourné autour d'un bâtiment, mais je ne suis pas stupide non plus.
Alors j'ai posé la question qui me restait dans la gorge depuis des mois, calmement, car la colère l'aurait rendue insignifiante. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il n'y a eu aucun souffle coupé, pas même un délai poli. Elle a posé son téléphone, m'a enfin regardé et a dit « oui ». Le mot n'a presque pas consommé d'air. Puis, comme si elle passait au point suivant de l'ordre du jour, elle a dit qu'elle voulait divorcer. Pendant une seconde, la scène a pris un tel recul que tout semblait mis en scène, le moment choisi, le ton, l'efficacité professionnelle et nette de mettre fin à un mariage lors d'un dîner le mardi. Elle n'a pas cherché ma main. Elle a simplement expliqué que nous savions tous les deux que cela ne fonctionnait pas et qu'il serait préférable d'être des adultes. Je pouvais entendre les majuscules dans cette expression. Il se passe quelque chose d'intéressant quand la vérité tombe exactement là où vous pensiez qu'elle tomberait. Vous n'explosez pas. Vous ne négociez pas. Vous remarquez des détails. J'ai remarqué le lustre sur la crédence. L'horloge clignotant à 20h11. Le léger tintement de son téléphone lorsqu'un message est arrivé et qu'elle a choisi de ne pas le vérifier. J'ai remarqué ma propre respiration régulière et lente, comme si je m'étais entraîné pour ce jour sans le savoir. Nous avions un contrat de mariage, un partage à 50% des biens matrimoniaux. Simple, net et, pour être honnête, quelque chose que j'avais cru un jour ne jamais avoir d'importance. Maintenant, je pouvais voir les contours d'un plan que je n'avais pas été invité à lire. Elle savait quand l'argent arrivait. Elle savait ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Elle savait que la foudre avait frappé une fois et elle avait l'intention de tendre les deux mains pour attraper toutes les éclaboussures possibles. Elle l'a dit avec la même voix froide qu'elle utilisait pour commander des plats à emporter. Ton entreprise n'a pas fait ses preuves, Adrien. Tu as réussi une fois. Cela ne se reproduira probablement pas. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai posé le verre avec précaution pour qu'il ne fasse pas de bruit. Quelque part sous la table, mon pied bougeait. Je l'ai arrêté. Je ne lui ai pas parlé des appels commerciaux prévus pour la semaine prochaine, du projet pilote lancé avec un client à 2 fuseaux horaires de là, ou de l'ingénieur qui venait de résoudre un problème qui m'avait donné envie de lever le poing victorieusement, seul dans un placard de fourniture. Rien de tout cela n'appartenait à cette conversation. Elle a demandé si nous pouvions rester courtois. Elle a répété le mot paisible comme s'il s'agissait d'un code de réduction qui atténuerait notre douleur au moment de conclure. J'ai hoché la tête parce que hocher la tête était plus facile que d'expliquer que la civilité sans respect n'est que de la chorégraphie. J'ai dit que j'appellerais l'avocat le matin. Elle a dit qu'elle l'avait déjà fait. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai débarrassé les assiettes. Elle est retournée au canapé et à la lueur de la télévision comme si nous venions de décider des couleurs de peinture. J'ai remis le champagne au réfrigérateur parce que le laisser sur le comptoir ressemblait à un aveu. Dans la chambre d'amis, j'ai fait un sac avec l'efficacité d'un voyageur fréquent, ordinateur portable, pull à capuche, chargeur et une paire de chaussures qui n'avaient pas leur place sous mon bureau au bureau mais qui y vivaient quand même. Je me suis tenu sur le seuil et j'ai regardé le lit que nous avions acheté avec un remboursement d'impôts et les œuvres d'art que nous avions choisies lors d'une promenade dominicale quand tout semblait encore être une ligne droite. Puis j'ai éteint la lumière. Quelque chose n'allait pas depuis longtemps. Ce soir, ce n'était plus un sentiment, c'était devenu un dossier avec mon nom dessus. Elle ne croyait pas en moi, mais elle avait rendu un autre type de croyance parfaitement clair. Elle croyait en l'horloge, au prix des choses et à la manière dont la chance d'un homme pouvait être présentée comme une aubaine inattendue au lieu du travail le plus lent qui soit. Je suis retourné à la cuisine, j'ai sorti la bouteille du réfrigérateur et je l'ai posée près de la porte arrière pour les ordures du matin. Certaines célébrations ne sont pas destinées à un public. Certaines vérités n'ont pas besoin de témoins. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières et laissé la maison garder son silence. Elle voulait continuer à appeler cela paisible. Le mot apparaissait dans chaque message texte, chaque courriel, chaque point qu'elle rédigeait dans une note partagée, comme si nous négocions le plan de table d'un mariage au lieu de défaire une vie. Nous pouvons être des adultes à ce sujet. Ne rendons pas cela laid. C'est juste de la paperasse. Le langage était propre, professionnel et sans émotion. Cela me disait aussi tout ce que je devais savoir sur son timing. Une semaine après l'arrivée du virement, elle avait sa consultation, sa liste, son ton. La seule chose qui restait était mon accord au scénario. J'ai passé 2 appels le lendemain matin, un à l'avocat qui avait rédigé notre contrat de mariage, et un à notre banque. Le contrat de mariage était simple à dessein, partage à 50% des actifs matrimoniaux,
exclusion claire pour les biens antérieurs au mariage, et aucune prétention sur la propriété intellectuelle future. À 29 ans, cette clause ressemblait à une formalité. À 37 ans, elle ressemblait à la seule chose intelligente qu'une version plus jeune de moi avait faite sans en comprendre pleinement la raison. L'avocat a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Le tour de table étant clos et l'argent étant sur les comptes de l'entreprise, elle ne pouvait pas toucher au capital d'exploitation. Mais elle pouvait prendre la moitié de ce qui se trouvait sur le plan personnel, la moitié de ce que nous avions construit ensemble en dehors du tableau de capitalisation, la moitié de tout ce qui avait une étiquette de prix, et rien de ce qui avait un coût réel. À la banque, je l'ai supprimé en tant qu'utilisateur autorisé de toute carte portant mon nom en haut et j'ai fermé entièrement la carte conjointe. Je ne la punissais pas. Je coupais le cordon proprement pour que nous ne nous battions pas plus tard pour des frais engagés pendant un divorce que nous avions déjà accepté d'avoir. Les mots de passe ont été changés. L'authentification à 2 facteurs mis à jour. Le stockage en nuage réorganisé de sorte que les seuls éléments partagés soient les documents fiscaux et les manuels des appareils électroménagers. Le travail banal de mettre fin aux choses. Dans l'après-midi, sa mère a appelé pour prendre des nouvelles. Le ton était doux, exercé et décoré de phrases comme « Je t'ai toujours apprécié et je veux juste ce qu'il y a de mieux pour vous deux ». J'ai écouté, je l'ai remercié et j'ai décliné l'invitation à donner ma version des faits. Il n'y aurait pas de version, juste une signature. Ce soir-là, ma femme, bientôt mon ex, a lancé une suggestion autour d'un sauté de légumes. Nous pourrions encore dîner ensemble chaque semaine après la séparation, nous tenir mutuellement au courant, rester amis. J'ai regardé la poêle refroidir sur la cuisinière et j'ai dit que cela ressemblait à une réunion, pas à un mariage, et que les réunions avaient leur place sur les calendriers. Son récit a commencé à voyager plus vite que nous ne le pouvions. Des amis m'ont envoyé des messages textes contenant des versions de la même phrase, « J'ai entendu dire que vous étiez vraiment mûr par rapport à tout cela. » Quelques-uns ont ajouté le sous-texte qu'elle leur avait fourni, « J'avais eu de la chance avec le financement, mais cela ne durerait probablement pas, et c'était le meilleur moment pour se séparer avant que l'accident inévitable ne nous blesse tous les deux. » Je n'ai corrigé personne. Les relations publiques pour un mariage raté sont un travail pour les gens qui ont besoin d'avoir raison. J'avais besoin que cela soit terminé. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence de l'avocat 2 vendredis plus tard. Une longue table, de l'eau fraîche, une vue sur un parking qui ressemblait à tous les autres parkings de la région lyonnaise. Elle est arrivée avec 5 minutes d'avance avec un sac en toile rempli d'enveloppes soigneusement étiquetées. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec rien du tout. L'avocat nous a fait parcourir le document ligne par ligne. Aucune surprise, juste le squelette juridique d'une histoire que nous nous étions déjà racontée au comptoir de la cuisine. Elle a paraphé en silence. J'ai paraphé en silence. Quand nous sommes arrivés à la section faisant référence à l'entreprise, le langage qui garantissait que mon travail futur restait mon travail futur, elle a souri avec mépris comme si j'avais écrit un fantasme. « Tu crois encore que ce truc est viable ?» La question n'était pas une question. J'ai répondu avec un stylo sur le papier et mon nom là où il devait être. De retour à la maison, la chorégraphie a continué. Des déménageurs pour ces cartons, une feuille de calcul des articles ménagers et de qui prendrait quoi. Elle voulait la table de la salle à manger, je l'ai laissé partir. Je voulais le moulin à café et le couteau de chef qui ne perdait jamais son tranchant, elle les a laissés partir. Elle a gardé les œuvres d'art, ce qui était logique, elle les avait choisies. J'ai gardé les plantes, ce qui était également logique, j'étais le seul à les arroser. Dans la chambre d'amis, j'ai plié son dernier pull, je l'ai glissé dans le dernier carton et je l'ai fermé avec du ruban adhésif. Elle regardait depuis le seuil et m'a dit que je n'avais pas besoin d'être si formel. Je lui ai dit, la clarté est une forme de bonté. Elle n'a pas répondu. Le matin où elle a déménagé, elle m'a serré dans ses bras comme un collègue à la fin d'une conférence et m'a dit qu'elle espérait que nous pourrions nous soutenir mutuellement dans nos prochains chapitres. J'ai dit que j'espérais qu'elle obtiendrait exactement ce qu'elle voulait. Elle a pris cela pour de la bienveillance, je le pensais comme une précision. 1 heure plus tard, le gestionnaire de l'immeuble a envoyé un reçu pour un nouveau bail en centre-ville avec son nom et un autre nom que je n'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Il y a un silence étrange qui suit la paperasse. On s'attend à du soulagement, du chagrin ou de la rage. Ce que l'on obtient, c'est de la lessive, de la vaisselle, une chaussette sous le canapé, une seule brosse à dents et une tasse près de l'évier. Je suis allé au bureau et j'ai essayé de me noyer dans la routine. Réunion de coordination à 9 h, revue de produits à 11 h,
point avec les investisseurs à 14 heures. L'équipe ne connaissait pas les détails, seulement que je réglais quelques questions logistiques personnelles. C'étaient des gens bons et attentifs. Personne n'a demandé plus que ce que j'offrais. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux se troublent, puis j'ai continué à travailler jusqu'à ce que ma tête se vide. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que j'avais laissé le champagne bon marché dans le bac de recyclage et j'ai ri seul dans la voiture comme un homme qui comprenait enfin la plaisanterie. Cette semaine-là, Camille a envoyé un message texte, pas un paragraphe, juste toi en train de manger? J'ai renvoyé une photo d'une barre protéinée et d'une canette de café infusée à froid avec un pouce levé. Elle a répondu avec l'adresse d'un restaurant et une heure. J'ai écrit que j'avais des appels tardifs. Elle a écrit, alors je t'apporterai quelque chose. Ne discute pas. 20 minutes plus tard, elle était dans le hall avec 2 sacs en papier et le genre d'expression qui vous fait redresser votre posture sans que vous vous en rendiez compte. Nous avons mangé à une table de conférence. Elle m'a demandé comment l'équipe absorbait le tour de table, si la nouvelle recrue avait accepté et à quoi ressemblait le calendrier du conseil d'administration. Quand j'ai décrit un problème de positionnement, elle a écouté de la manière dont les gens écoutent quand ils prévoient de se souvenir. Je ne l'avais pas remarqué la semaine de la paperasse, mais Camille avait gardé ses distances pendant le mariage d'une manière qui, avec le recul, ressemblait à du respect. Elle et ma femme avaient été proches autrefois. Des brunchs, des voyages de filles auxquels je n'étais jamais invité, des discussions de groupe avec des noms que je n'arrivais jamais à retenir. À un moment donné, ces liens s'étaient desserrés. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Dans la salle de conférence, devant des plats à emporter qui avaient meilleur goût qu'ils n'auraient dû, elle a dit, je n'étais pas d'accord avec la façon dont elle parlait de ton travail. Cela semblait toujours petit quand elle le disait. Puis elle a changé de sujet pour parler du communiqué de presse d'un concurrent et de la question de savoir si nous devions contre-attaquer avec nos propres nouvelles. Son fil de message ne s'est pas arrêté. Un lien vers un article sur le cadrage narratif. Une capture d'écran du message d'un journaliste cherchant des entreprises résolvant exactement le problème que nous résolvions. Un rappel de boire de l'eau avant l'appel du conseil d'administration. Cela aurait dû sembler intrusif. Cela ressemblait à de l'oxygène. Pendant ce temps, la campagne paisible continuait. Mon ex a publié une photo d'un coucher de soleil avec une légende sur la croissance et a diffusé une note à nos amis communs sur sa gratitude pour le temps passé ensemble. Une connaissance commune m'a transféré un message de groupe où elle s'attribuait le mérite de notre décision mutuelle et disait qu'elle m'encourageait de loin. J'ai tapé un merci et je l'ai effacé. Certains récits n'ont pas besoin de co-auteurs. La pression a une façon de demander qui vous êtes sans élever la voix. J'y ai répondu en réduisant ce qui pouvait être réduit. J'ai coupé mes cheveux courts, nettoyé l'appartement jusque dans les moindres recoins, donné les vêtements qui appartenaient à une vie dont je ne voulais plus et retourné mon téléphone face contre terre pendant les heures de travail. L'entreprise ressemblait à un navire que je dirigeais enfin des 2 mains. 2 semaines après son déménagement, un ami commun a aperçu mon ex dans un bar en terrasse avec l'homme dont je n'avais pas reconnu le nom sur le bail. L'ami a envoyé une photo que je n'avais pas demandée. Je l'ai supprimée sans l'agrandir. Ce soir-là, Camille a de nouveau envoyé un message, non pas avec des nouvelles, mais avec une question qui tenait en une seule ligne, de quoi as-tu besoin cette semaine pour te faciliter la vie? J'ai fixé les mots pendant une longue minute, puis je lui ai dit la vérité, j'avais besoin que tout le monde cesse d'avoir besoin de moi pour tout ce qui n'était pas essentiel. Elle a renvoyé une liste de contrôles avec 3 éléments, dont chacun me ferait gagner des heures s'ils étaient faits. Je les ai faits. La semaine s'est mieux passée. Le jugement de divorce est arrivé par la poste dans une enveloppe épaisse de la couleur du gruau. Je l'ai ouvert au comptoir de la cuisine où la première conversation avait eu lieu, j'ai apposé ma signature là où la dernière signature devait être et j'ai glissé le paquet dans l'enveloppe préaffranchie. Une phrase de notre première réunion avec l'avocat a résonné dans ma tête, comment la loi existe pour rendre les fins gérables pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'être à la merci de leurs sentiments. J'ai déposé l'enveloppe dans la fente du courrier sortant et je suis resté dans le hall plus longtemps que nécessaire, écoutant le bourdonnement de l'immeuble, laissant la machine de la bureaucratie porter le reste du poids. Elle avait programmé la séparation comme un investisseur programmant un marché, et pendant un temps, j'ai ressenti du ressentiment face à cette précision. Puis j'ai cessé de m'en soucier. L'argent qu'elle a pris ne construirait rien, l'argent que j'ai gardé le devrait. Sa version des faits voyagerait dans de jolies phrases. La mienne voyagerait dans les résultats. Dans le calme qui a suivi,
les messages constants de Camille ont commencé à ressembler moins à des prises de nouvelles qu'à des points d'appui. Je ne savais pas ce que cela deviendrait. Je savais seulement que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un dans mon orbite croyait que ce que je faisais importait et le croyait à voix haute. Le calme est une décision, et je l'ai prise. J'ai cessé de répondre aux messages tardifs, j'ai mis en sourdine les discussions de groupes d'amis communs et j'ai laissé le divorce se dérouler comme un projet avec une portée et une date de fin précise. Pas de discours. J'ai déplacé mon ordinateur portable, un écran et une pile de bloc-notes juridiques dans l'espace de travail partagé où je louais quelques bureaux pour l'équipe. L'endroit fonctionnait sans problème parce que Camille le gérait. Des porte-blocs, des calendriers à code couleur, des fournisseurs qui se présentaient à l'heure parce qu'elle s'en assurait. Je lui ai dit que la situation personnelle était réglée et que je n'étais pas intéressé par une nouvelle discussion sur le passé. Elle a hoché la tête une fois, comme un contremaître signant pour une livraison, et a demandé ce dont l'entreprise avait besoin d'ici vendredi. La réponse est sortie de moi plus clairement que je ne l'espérais, une discipline du taux de consommation, une séquence d'embauche, un pipeline de clients et un rythme opérationnel adulte qui existait en dehors de ma tête. J'ai choisi le retrait silencieux des décombres et une redirection spirituelle vers la construction. Elle m'y a rejoint sans une seule question dramatique. Elle a commencé par la logistique. Notre fournisseur nous facturait des frais d'urgence chaque mois parce que je traitais chaque commande comme une alerte incendie, elle a renégocié les conditions en 48 heures. Notre comptable à temps partiel continuait d'envoyer des factures au format de documents portables qui mouraient dans la boîte de réception de quelqu'un, elle nous a fait passer à un flux de travail propre. A formé mon ingénieur principal en 10 minutes et a éliminé une douzaine de petites frictions que j'enjambais depuis un an. L'équipe l'a remarqué avant moi. La réunion de coordination commençait à l'heure. Nous avons troqué notre remue-ménage du mardi pour une feuille de route le lundi avec des responsables et des dates. Camille s'asseyait au fond avec un carnet et ne prenait la parole que pour poser 3 questions brutales. Qu'est-ce qui bloque cela? Qui en est réellement responsable? Et comment saurons-nous que c'est terminé? Personne n'a bronché. Elle n'était pas là pour faire l'étalage de son pouvoir. À la 3e semaine, des fonctionnalités qui avaient l'habitude de traîner ont enfin été livrées. Lorsqu'un client potentiel d'envergure demandait une révision de sécurité, j'aurais normalement éludé la question. Camille a fait appel à un responsable de la sécurité des systèmes d'information à temps partiel de son carnet d'adresses, a fixé une période de travail intense de 2 semaines et a fait en sorte que la paperasse soit dans leur boîte de réception avant qu'ils ne reviennent vers nous. J'ai maintenu fermement ma barrière personnelle, pas de mélange des genres tant que les papiers étaient en attente. Camille a respecté cela. Lorsque le jugement est arrivé, c'était un courriel, un format de document portable et un silence qui ressemblait à un point qui se dessert. Ce soir-là, elle a glissé un café sur mon bureau et n'a rien dit. Je lui ai dit que j'aimerais l'emmener dîner. Elle a vérifié le calendrier mural de la même manière qu'elle réservait des salles de conférence et a dit « oui ». C'étaient 2 adultes qui avaient passé des mois côte à côte à résoudre des problèmes, donnant enfin un nom à l'aisance que nous continuions de prétendre n'être qu'une chimie de travail. Le travail n'a pas ralenti parce que nous sortions ensemble. Au contraire, il s'est aiguisé. Camille a formalisé ce qu'elle faisait de manière ponctuelle, et je l'ai rendu officiel, responsable des opérations sous contrat, rémunération nette, rapport clair me parvenant avec une visibilité pour le conseil d'administration. J'ai d'abord informé les investisseurs. Je n'avais pas besoin de permission, j'avais besoin d'alignement. Ils ont posé une question, peut-elle passer à l'échelle? Et j'ai pointé du doigt un tableau blanc qui était un chaos 6 semaines auparavant et qui ressemblait maintenant à un plan de vol. Elle avait déjà programmé des appels de découverte avec 3 clients de référence, construit une liste de contrôles d'intégration que les vendeurs utilisaient réellement, et découpé le prochain trimestre en étapes que l'on pouvait suivre sans lire dans mes pensées. C'était la partie externe. En interne, elle a mis de la friction là où je l'évitais et de la fluidité là où cela comptait. Elle a verrouillé mon calendrier pour que je ne me sacrifie pas dans 12 réunions consécutives, et elle a ajouté 2 blocs de 20 minutes intitulés Réinitialisation du fondateur. Au début, j'ai maugréé. Puis j'ai réalisé que je ne prenais plus de décisions bâclées à 20h30. Elle n'a pas idéalisé le travail acharné, elle l'a structuré. Quand je me réfugiais dans le code pour me rassurer, elle glissait une liste de tâches devant moi et me rappelait que j'avais embauché des ingénieurs brillants pour une raison. Je ne me sentais pas dirigé. Je me sentais comme un homme dont l'énergie avait enfin un but. Nous avons atteint le premier point de preuve d'une manière qui semblait presque silencieuse.
Un projet pilote d'entreprise qui traînait a soudainement avancé. Les achats n'ont pas calé parce que notre dossier de sécurité était complet. Le service juridique n'a pas rechigné parce que notre accord cadre de service correspondait à leur langage dès le premier essai. Nous avons livré dans leur environnement de test un jeudi. Dès le lundi matin, leur responsable de l'analyse a envoyé un courriel qui commençait par « C'est intéressant ». Intéressant s'est transformé en bon de commande. Le bon de commande s'est transformé en référence. Ce n'était pas de la chance. C'était l'effet cumulé de la discipline. Personnellement, nous avons gardé les choses simples. Pas de publications ostentatoires. Le dîner consistait en des tacos mangés debout sur un parking par une nuit chaude après une longue semaine, et le soulagement d'une main qui correspondait à la mienne sans avoir besoin d'être convaincue. Elle n'a pas essayé de réécrire mon histoire ou de me transformer en une créature différente. Elle aimait l'obstination même qui m'avait poussé à construire un produit en premier lieu, elle ne m'a simplement pas laissé la gaspiller dans les mauvaises batailles. Le tournant s'est produit lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration. J'y suis allé en m'attendant au questionnaire habituel. Au lieu de cela, l'un des associés a commencé par des éloges sur le rythme opérationnel et a demandé qui avait orchestré ce redressement. J'ai dit son nom et j'ai regardé 4 personnes très intelligentes se recalibrer. Ils ont demandé si elle envisagerait de prendre plus de responsabilités. Elle n'a pas répondu pour moi, elle a répondu pour elle-même, oui, si les responsabilités ont du poids et que les mesures sont réelles. Elle a négocié ses propres limites dans une salle qui n'était pas construite pour elle et est repartie avec exactement ce qu'elle avait demandé. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je construisais avec une partenaire qui saisissait une pensée et la relançait sur la bonne étagère. Il y avait de petits moments qui cousaient le grand arc en quelque chose dans lequel je pouvais vivre. Elle m'a apporté un pull à capuche un matin de pluie parce que j'avais laissé le mien sur une chaise, pas de sermon, juste un geste. Elle a pointé du doigt une habitude toxique lors d'une réunion de coordination, mon habitude avec une douceur qui n'émoussait pas la vérité. Elle m'a envoyé une photo d'un tableau blanc que nous avions rempli de haut en bas de flèches et de taches et a écrit « Tu as rendu cela réel. Maintenant, rendons-le reproductible ». Et puis il y a eu la première fois où nous nous sommes tenus la main en public sans penser à qui pourrait nous voir. Un marché de producteurs le samedi, 2 tasses de café, une file d'attente pour du pain frais qui a pris une éternité. Calme, régulier, humain. Un mois après le jour où le jugement est arrivé, je n'avais pas prévu le symbolisme, mais il s'est imposé de lui-même. Je me sentais léger d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis avant le premier dossier de présentation, avant la première blague à mes dépens, avant la table où quelqu'un m'avait dit que j'avais eu de la chance une fois. La chance n'avait rien à voir avec cela. J'avais fait des choix difficiles, ennuyeux, nécessaires. Et une femme avec une volonté de faire les avait accompagnés pas à pas. Je ne crois pas à la vengeance. Je crois au résultat. L'entreprise avait un rythme. Ma vie l'avait emporté aussi. Camille et moi n'étions pas un scandale, nous étions un alignement qui s'était produit au grand jour parce que nous n'avions rien à cacher. L'histoire que les gens raconteraient plus tard sur le fait de nous avoir vus à une foire de rue, sur la façon tranquille dont nous nous tenions là, n'était que cela. 2 personnes en paix dans une saison construite par un travail que personne ne photographie. Le feu que les autres voulaient s'était éteint. Ce qui restait était meilleur, une combustion propre qui alimentait le moteur. 2 ans ne semblent pas être 24 mois quand on les vit au rythme des calendriers de livraison et des lignes de revenus. Cela ressemble à une série de mardis. On n'a pas le temps de commémorer. Nous avons empilé de petites victoires jusqu'à ce qu'elles ressemblent à un mur. Le projet pilote d'entreprise du printemps s'est transformé en un contrat pluriannuel, qui s'est transformé en 2 autres chez le même client parce que les données parlaient plus fort que n'importe quelle présentation que je pouvais faire. Notre diapositive de logo a cessé d'être une liste de souhaits et est devenue quelque chose que je fermais avant les démonstrations parce que cela ressemblait à de la vantardise. Nous avons levé des fonds à nouveau, de l'argent réel auprès de vraies personnes qui ne lancent pas de conditions sur des fantasmes. Le tour de table s'est conclu sur un chiffre qui aurait fait s'asseoir mon ancien moi, et la valorisation nous a placés dans des pièces dont je faisais autrefois le tour depuis le trottoir. L'empreinte de Camille était partout et nulle part. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, elle avait besoin de débit. Elle a construit un programme de partenariat qui a atterri dans une 12aine de secteurs verticaux sans diluer le produit. Elle a standardisé l'intégration pour que les clients cessent de nous aimer seulement pendant les projets pilotes et commencent à nous aimer à grande échelle. Elle a recruté un responsable de la communication qui comprenait que l'histoire était le miracle ennuyeux de résultats livrés à temps.
Les investisseurs ont cessé de demander si nous pouvions exécuter parce que, d'ici là, cela aurait été comme demander si la gravité prévoyait de continuer à faire son travail la semaine prochaine. J'ai regardé les gens se recalibrer quand son nom était mentionné. Au début, c'était de la curiosité. N'était-elle pas l'amie de mon ex? Puis les faits se sont accumulés et la curiosité a cédé la place à une équation simple, elle était la raison pour laquelle la machine fonctionnait comme une machine. Le conseil d'administration l'a remarqué. Les clients l'ont remarqué. L'équipe l'aurait suivi dans un exercice d'incendie sans demander pourquoi. Au milieu de cet élan, notre vie personnelle a gardé sa forme. Des dîners tranquilles, des matins matinaux, une main sur mon épaule quand la pièce devenait bruyante. Mon ex annonçait tout. Des photos avec des légendes sur la croissance. Des pièces avec vue sur la ville et des assiettes brillantes. Un chien pendant 3 mois, puis plus rien. Des vacances dans des endroits où l'on va quand on veut que sa vie ressemble à une brochure. Rien de tout cela n'avait d'importance pour moi jusqu'au jour où elle a envoyé un message texte à 23h43, « Je suis fier de ce que tu as construit. » Je l'ai lu 2 fois, j'ai senti la tentative de chaleur, et j'ai reconnu le courant sous-jacent en dessous. La fierté est bon marché lorsqu'elle est écrite de l'autre côté de la rivière après que le pont a été vendu pour ses pièces détachées. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai dormi comme un homme qui avait terminé sa période de travail intense. La collision publique s'est produite lors d'une collecte de fonds, le genre d'événement où l'on serre 100 mains et où l'on retient 4 noms. Nous étions là parce qu'un client avait mis notre logo sur une bannière et m'avait demandé de dire 2 minutes de quelque chose. Camille portait du noir simple. Je portais un costume qui m'allait enfin parce qu'elle m'avait dit d'arrêter de prétendre que je n'avais pas besoin d'un tailleur. Nous nous tenions près du bar, nous moquant d'une disposition de table qui semblait écrite par un algorithme, quand un changement dans l'air me l'a dit avant mes yeux. Elle est entrée avec 2 amis de l'ancien cercle et l'homme dont le nom avait autrefois figuré sur le bail. Elle nous a vus au même moment où nous l'avons vue. Pendant un instant, personne n'a joué la comédie. Puis l'histoire qu'elle avait vendue à tout le monde est entrée en collision avec l'image devant elle. Son visage est passé par 3 expressions que je ne pouvais pas nommer assez vite pour les cataloguer. Elle s'est approchée, pas de moi, mais de Camille, comme si la proximité pouvait lui donner un avantage. L'ami à son épaule a fait un demi-pas en arrière, comme le font les gens quand ils reconnaissent un fil électrique sous tension. J'ai senti mon pouls, mais pas ma colère. La main de Camille a trouvé la mienne. Rien de dramatique, juste un contact. Le calme ressemblait à une armure. Elle a parlé la première. Les mots étaient calmes, lancés comme une flèche. J'ai laissé la phrase en suspens. Nous étions divorcés quand nous avons commencé à sortir ensemble. Je n'avais pas besoin de le dire, la salle le savait déjà. Elle a réessayé avec une autre accroche, alors, c'est pour ça que tu étais trop occupé. Camille a accueilli la réplique avec un regard qui disait, les faits importent, et a dit une phrase qui a mis fin au débat, nous avons commencé après les papiers. Aucune explication, juste la vérité sans fioriture. L'homme aux côtés de mon ex fixait la table de la vente aux enchères silencieuses comme si les articles pouvaient répondre pour lui. Ses amis étudiaient le tapis. J'ai donné mes 2 minutes sur scène et j'ai dit à une salle de donateurs que la chose la plus radicale qu'une entreprise puisse faire est exactement ce qu'elle promet à une échelle ennuyeuse. Les gens ont applaudi de la façon dont les gens applaudissent lors d'événements où ils sont venus pour être vus. Je suis descendu et j'ai serré la main du client. Quand je me retourné, mon ex parlait à quelqu'un qui avait l'habitude de rire de son petit projet et qui hochait maintenant la tête à tout ce qu'elle avait besoin qu'ils entendent. Le hochement de tête semblait fragile. L'arithmétique sociale avait changé, et tout le monde pouvait le sentir. La ligne entre le récit et le résultat avait été tracée à l'encre. Dans notre monde, les résultats ne changent pas seulement les réputations, ils changent les bilans. La valorisation a dépassé le milliard d'euros. Et soudain, le règlement qu'elle avait programmé comme un spéculateur ressemblait à une sortie prématurée qui n'apportait aucun profit futur. La clause du contrat de mariage qui semblait autrefois théorique tenait maintenant la forme d'une porte fermée à jamais, aucune prétention sur la propriété intellectuelle future. J'ai regardé les mathématiques faire ce que les mathématiques font toujours, dépouiller l'histoire jusqu'à ce qui compte. Les gens qui avaient répété sa phrase « il a eu de la chance une fois » ont commencé à prétendre qu'ils avaient toujours su que je m'en sortirais bien. C'est la charité particulière du recul, tout le monde veut avoir cru en vous avant que ce ne soit sans danger. Le signe suivant de rupture ne fut pas bruyant. C'était un ami d'un ami demandant si je l'avais vu ces derniers temps.
Il a dit que le nouvel homme n'était plus là. Il a dit que la voiture était repartie. Il a dit qu'elle avait changé d'appartement et que le quartier avait un moins bon stationnement. J'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet. Je tenais mes promesses envers mon équipe, envers nos clients, envers les gens qui avaient envoyé de l'argent quand tout ce que j'avais était un produit et l'audace de l'appeler une entreprise. Camille et moi avons continué d'avancer. Nous avons embauché des dirigeants qui ont embauché des dirigeants. J'ai cessé d'être la personne la plus intelligente de la pièce et j'ai commencé à être la personne qui posait les bonnes questions. Elle a construit une culture où personne n'avait à deviner le plan. Quand nous échouions, nous le disions en phrases complètes et nous réparions le problème. Quand nous gagnions, nous ne confondions pas l'élan avec l'inéluctabilité. Elle a conçu un système d'exploitation pour l'entreprise et pour ma vie. Et chaque semaine, je trouvais une nouvelle façon d'être reconnaissant pour une femme qui croyait sans faire de bruit. La dernière fois que mon ex et moi nous sommes parlé était accidentelle. Même café, mauvais mardi. Elle est entrée, m'a vu et s'est figée sur le seuil comme un cerf qui n'avait pas décidé de quel côté était la forêt. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée comme si nous étions d'anciens coéquipiers qui avaient joué autrefois sur le même terrain. Elle a dit qu'elle avait entendu parler du dernier tour de table. Elle a dit qu'elle avait toujours su que je retomberais sur mes pieds. J'ai laissé passer la phrase sans la corriger. Elle a posé des questions sur Camille sans dire son nom. J'ai dit que nous allions bien. Elle a passé en revue une liste de mises à jour qui ressemblait à un curriculum vie écrit par une personne essayant de se convaincre qu'elle aime son travail. Puis elle a dit tout haut la partie silencieuse, « Je pensais que tu resterais prudent. » Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit que je ne le savais pas non plus, et que la prudence n'avait jamais rien construit qui mérite d'être conservé. Elle a ri une fois, un rire petit et fatigué, et a dit qu'elle devait partir. Son jeu ne s'est pas effondré en une seule scène. Il s'est effiloché comme le font les pulls, un fil tiré à la fois. D'abord est venue la réalisation que la paix n'est pas un mot que l'on peut imposer à la vie de quelqu'un d'autre. Puis les mathématiques financières qui refusaient de combler le regret avec des intérêts. Puis les miroirs sociaux qui renvoient ce que l'on a réellement fait, pas ce que l'on a dit à une table 2 ans auparavant. Et sous tout cela, la conséquence la plus simple, j'ai cessé d'être disponible pour jouer un rôle dans une histoire qui ne m'appartenait pas. L'entreprise a gardé son rythme. Ma vie a gardé sa cadence. La main de Camille a continué de trouver la mienne exactement au moment où elle en avait besoin, non pas pour revendiquer ou s'exposer, mais pour ancrer. Quand la presse a écrit des portraits, ils ont manqué l'essentiel en se concentrant sur la valorisation. Le vrai titre était plus petit, quelqu'un a cru, et ensuite nous avons exécuté. Tout le reste, le bruit, le timing, les récits s'est brisé contre ce rocher jusqu'à n'avoir plus aucune forme. La paix a enfin pris tout son sens quand j'ai cessé de confondre le calme avec le compromis. C'était la présence de règles que je refusais de transgresser. Mes matins sont devenus prévisibles de la façon dont j'enviais autrefois les autres, un café à 6 heures, une course si le ciel coopérait, une réunion de coordination à 9 heures qui commençait à 9 heures parce que nous avions dit qu'elle le ferait. L'entreprise avait un battement de cœur, ma vie aussi. Camille a maintenu les 2 stables sans fanfare. Elle vivait dans les calendriers, dans les documents clairs, dans la mémoire musculaire d'une culture qui faisait ce qu'elle promettait même quand personne ne regardait. Je pensais autrefois que l'amour était un sauvetage. Il s'avère que c'est une norme. Nous avons construit avec cette norme. Nous avons gardé le tableau de capitalisation propre et les feuilles de route encore plus propres. Nous avons élargi notre réserve d'action pour les employés parce que la possession est importante. Et nous avons mis de côté une partie des bénéfices pour des bourses d'études dans le district scolaire public qui alimentait notre filière de stage. Camille m'a poussé à faire les choses peu glorieuses que les dirigeants remettent à plus tard, la planification de la succession, les cadres de second niveau, un manuel qui était plus qu'un lien vers un format de document portable que personne n'ouvrait. Elle était implacable et gentille, ce qui est plus rare que les gens ne l'admettent. Quand je me surprenais à reprendre de vieilles habitudes des actes héroïques nocturnes, dire oui pour que les gens se sentent bien, elle pressait 2 doigts sur mon poignet et me rappelait que la discipline bat l'adrénaline. La presse appelait 2 fois par mois. Je disais non plus souvent que oui. Et quand je disais oui, je racontais la même vérité ennuyeuse, nous avons exécuté. Si quelqu'un voulait un mythe du fondateur, il pouvait le trouver ailleurs. Le seul mythe auquel j'ai jamais cru était que la chance reviendrait une 2e fois si l'on attendait assez longtemps. Ce ne fut pas le cas. Nous avons remplacé la chance par des systèmes,
la foi par le travail, le bruit par les résultats. L'ami qui m'avait dit un jour que j'avais eu de la chance une fois m'a envoyé une note me demandant si je prendrais la parole lors de son panel sur la croissance fulgurante durable. J'ai répondu par un refus poli et une liste de 3 opérateurs qu'il devrait inviter à ma place. La version de moi qui avait besoin d'être vue avait pris sa retraite. Mon ex est réapparu comme le font les saisons, par des signaux que l'on ne peut prétendre ignorer. Un ami commun a mentionné qu'elle était en train de se recalibrer, ce qui est le mot que les gens utilisent quand les factures indiquent la même chose quel que soit le récit qu'ils racontent. Je suis resté en dehors de cela. Puis est venu le message vocal de minuit. On pouvait entendre le mouchoir à la première seconde, la petite inspiration humide suivie d'une déglutition forcée. Sa voix était douce de la manière dont les voix le deviennent quand elles sont plus conscientes d'elles-mêmes que du message. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu être cruelle. Elle a dit qu'elle nous protégeait d'un avenir qu'elle ne pouvait pas voir. Elle a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que l'entreprise serait aussi grande. Elle a dit qu'elle était fière. Elle a dit que le rire devant des publicités idiotes lui manquait. Elle a dit qu'elle était désolée une fois, puis encore une fois, et encore une fois après que le mot soit devenu lourd, reniflant sous chaque phrase comme un métronome réglé sur le regret. J'ai laissé le message défiler jusqu'au bout parce que les fins méritent des témoins, même si elles arrivent tard. Puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas par méchanceté, mais par hygiène. Certaines pièces s'aèrent en ouvrant une fenêtre, d'autres se scellent, se peignent et se réutilisent pour un meilleur travail. Une semaine plus tard, je l'ai croisée devant le vernissage d'une galerie que nous parrainions pour le programme jeunesse qui disposait désormais de 20 ordinateurs portables avec notre logo sur de petits autocollants. Elle se tenait près du trottoir sous une guirlande de lumière qui rendait tout le monde plus gentil qu'il ne l'était réellement. Elle a dit que j'avais l'air bien. J'ai dit que je me sentais bien. Elle a dit que Camille semblait solide. J'ai dit qu'elle l'était. Un silence s'est installé, et nous pouvions tous deux entendre la partie qu'elle voulait dire, la partie qu'elle avait déjà dite dans le message vocal, la partie qui demanderait une conversation de plus qui ne mènerait nulle part de nouveau. Je ne lui ai pas tendu de perche. Je lui ai dit de prendre soin d'elle. Nous sommes entrés. Les enfants avaient fabriqué des sculptures à partir de pièces de récupération, et l'un d'eux avait construit une petite ville avec une rivière qui faisait une boucle comme une esperluette. Camille l'a achetée immédiatement, l'a portée jusqu'à la voiture comme s'il s'agissait de verres précieux et l'a posée sur notre cheminée à la maison. Parfois, nous dînions avec cette silhouette de carton dans notre vision périphérique, et cela ressemblait à être assis à côté d'une carte du chemin que nous avions parcouru, tortueux, réutilisé, magnifique. Quoi qu'il en soit, le succès a une façon de rendre tout le monde généreux après coup. Les gens qui m'ont regardé traîner des prototypes à travers la ville disent maintenant qu'ils l'ont toujours su. Les gens qui riaient de son petit projet m'invitent à parler de concentration et de courage. Je ne les corrige pas. Je ne tiens pas de registre. Je fréquente la poignée de personnes qui ont cru à voix haute quand la conviction n'était pas à la mode, et la femme qui a misé son nom sur l'exécution plutôt que sur les applaudissements. Le respect n'est pas une récompense, c'est le prix d'entrée. Camille et moi nous sommes mariés dans un tribunal un mercredi parce que le mercredi était libre. 2 témoins, 2 signatures, 2 cafés après, pas de discours. Je portais un costume qui m'allait. Elle portait une robe avec des poches parce que, bien sûr, elle en avait. Nous l'avons dit à l'équipe le lendemain, et ils ont applaudi assez fort pour faire vaciller les lumières. Mon téléphone s'est éclairé avec un numéro que je n'avais pas enregistré mais que je reconnaîtrais n'importe où. Je l'ai éteint et je suis allé à une revue de produits. L'amour et le travail ne sont pas des ennemis quand on refuse de laisser le chaos s'installer entre eux. Parfois tard, je me tiens dans la cuisine et je regarde l'ancien comptoir où le verdict original est tombé comme une coupe budgétaire, malchanceux, temporaire, non viable. La pierre est la même, l'homme ne l'est pas. La leçon n'est pas compliquée. Elle a choisi de ne pas le faire, et les choix s'accumulent. Elle a encaissé trop tôt sur un avenir qu'elle n'avait pas pris la peine d'étudier et a ensuite regardé quelqu'un d'autre percevoir les dividendes qu'elle n'avait jamais cru exister. Elle a appelé notre fin paisible. Ma paix est arrivée le jour où j'ai réalisé que je ne devais à personne une autre représentation de moi-même. Le jour où j'ai commencé à mesurer ma vie par les promesses que je tenais plutôt que par les excuses que je pouvais formuler. Le jour où une femme qui n'avait aucune raison de se tenir à mes côtés a posé sa main sur mon dos et m'a dit sans le dire, « Marche ». Le respect n'est pas négociable, pas dans les mariages. Même quand l'amour est fatigué, surtout alors. S'il y a une conclusion, elle est petite. Parfois,
elle envoie une photo d'une promenade à un banc vide, une légende sur la perspective. Je ne réponds pas. Le silence n'est pas une punition, c'est la limite qui protège la vie que nous avons construite du bruit qui a failli l'emporter. Les gens diront que c'est froid. Qu'ils le disent. Je sais ce qu'est la chaleur. C'est une maison où la conviction et la responsabilité partagent le même évier. C'est une entreprise où les promesses arrivent à l'heure. C'est une femme qui n'a pas besoin d'être convaincue que la foudre n'a pas frappé 2 fois. Quelqu'un a construit un réseau électrique.